Bonjour, bonsoir, selon les temps que vous allez regarder cette émission. C'est justement un interview qu'on a prévu pour notre ce qui est derrière là. C'est Reine Bat. C'est elle qui est la patronne de Africa Test. Aujourd'hui, c'est pour la toute deuxième fois que nous allons, qu'elle va comment dirais-je, qu'elle va intervenir sur notre plateau pour nous parler un peu de son business. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez un business, si vous voulez faire, vous voulez promouvoir votre business. Le HD Vision Studio, c'est un outil de la diaspora africaine. Nous sommes là pour vous et vous êtes là pour nous. Donc aujourd'hui, on va recevoir Maman Reine avec Africa Test, c'est one-on-one. Donc, nous allons l'appeler pour qu'elle puisse nous donner un peu ce qu'elle pense concernant son business. Alors, je crois bien qu'elle est déjà en ligne. Et là, on l'écoute. Et Maman Reine va nous parler un peu de son business. Allô? Allô, bonsoir Maman Reine. Bonsoir, comment allez-vous? Merci beaucoup. Sans plus tarder, je pense que vous êtes déjà sur le desk de HD Vision Studio. Aujourd'hui, vous allez encore intervenir pour la deuxième fois. Ça fait une année depuis, je crois bien que c'était le 25 ou le 24 que vous avez intervenu sur le desk de HD Vision Studio. Aujourd'hui, encore, c'est une année, one jour by jour. Day by day. Alors, Maman Reine, qui êtes-vous, Maman Reine? Présentez-vous parce qu'il y a les gens qui ont vraiment le soif de connaître. Qui est ce madame-là qui prépare au niveau de New Jersey? Ah bien, moi c'est Maman Reine, Batindila, je suis du Congo-Brazzaville. Des gens comme, vous m'avez donné le nom Maman Loboko. Okay. Les gens m'appellent maintenant Maman Loboko, donc c'est ça. Je suis propriétaire de African Test. Okay. Donc on vend un peu ce qui est africain, on prépare un peu ce qui est africain. Okay. Congolais en particulier, donc voilà quoi, c'est ça. D'accord, merci Maman Reine. Alors, comment va la famille? Non, ça va, ça va. Avant de commencer, je veux juste vous remercier. Je suis très heureuse. Merci. D'être ici aujourd'hui pour notre deuxième session. OK. Mais je ne m'attendais pas à ça, vraiment. C'est vraiment une surprise pour moi. Merci beaucoup. Vraiment, from the bottom of my heart. Okay, you are my sister from another mother. Je sais, j'ai toujours dit que le HD Vision Studio, c'est un outil de la diaspora, dans la diaspora africaine. Donc, nous sommes là pour aider les frères et sœurs qui ont un business à promouvoir ou à promoter. Le HD Vision Studio est ouvert à toute personne qui veut nous contacter pour son business. Alors, Maman Reine, ça fait jour par jour une année. Je pense que vous avez été dans ces pays-là où c'est frappé par cette pandémie qu'on appelle COVID-19. Alors, quel était l'impact de COVID? Quel est l'impact que le COVID a causé dans ton business? Certaines difficultés que tu as pu avoir pendant la pandémie? Ah oui, vous savez que le COVID-19, la majorité des business souffrent actuellement à cause de cette pandémie, vous voyez. Mm-hmm. Donc, partout dont je suis victime, Okay. Au début, j'avais beaucoup de clients avant même la pandémie. Mm-hmm. Et maintenant, pendant ce COVID-19, Mm-hmm. il s'est ralenti, on avait fermé, on ne vendait plus. Il n'y a pas très longtemps qu'on a ouvert. Alors, la clientèle a vraiment doublé. J'ai maintenant beaucoup de clients qui m'appellent presque toute la semaine. Je suis vraiment prise. Okay. Il y a des gens qui commandent par-ci, par-là.
qui ne viennent même pas les week-ends, mais qui commandent pendant la semaine. Donc, voilà quoi. Donc, je remercie Dieu pour cette bénédiction parce que là, la clientèle a vraiment augmenté. Okay. Je peux dire même doublé quoi, depuis l'ouverture. Merci beaucoup à Maman Reine. Pour ceux-là qui ne connaissent pas Maman Reine, je crois bien que la photo qui est derrière mon background, ça c'est la photo de Maman Reine, la patronne de Africa Taste. Alors, merci beaucoup, maman, pour la question que vous venez de répondre. Alors, vous venez de dire que vous avez peut-être doublé, vous avez doublé, les clients sont doublés par rapport dans le Bokonayo, comme d'habitude. Alors, quelles sont les précautions que vous avez mises en place par rapport à cette pandémie qui persiste? Parce que on nous apprend que c'est quelque chose qui va vivre, c'est quelque chose qui va vivre avec nous. Donc, quelles sont les précautions que vous prenez là-bas au niveau de votre restaurant? Alors, premièrement, bon, les précautions, d'abord, les tables sont un peu espacées. Okay. Et puis, les gens ne viennent pas aussi au même moment pour dire qu'il y a tout un groupe de personnes assis. Et en plus, on a mis en place un système, ce qu'on appelle air purifier. Au cas où il y a beaucoup de gens, on met le air purifier en marche. Okay. Pour essayer un peu de purifier l'air parce que ce n'est plus l'été où on était dehors. Là, c'est maintenant à l'intérieur. Okay. Donc, on a installé le air purifier. So, au moment où, si au cas où on a beaucoup de gens, là, on pourra mettre le air purifier en marche. D'accord, maman. Est-ce que en dehors de cette la situation que vous venez m'expliquer de la pandémie durant le début de votre business, vous n'avez pas eu des contradictions avec certains clients qui venaient chez vous là-bas, peut-être certaines difficultés dans le cadre du travail, il n'y en a pas eu? Oh, vous savez, comme tout business, il y a toujours des contradictions, mais comme on essaie un peu de grandir, on accepte les critiques et j'accepte les critiques en fait. Donc, si quelque chose ne vous a pas plu, vous pouvez toutefois m'appeler. Non, ma soeur, faites ceci, faites cela. C'est en corrigeant qu'on grandit en fait. Yeah. Donc, j'accepte les critiques, la porte est ouverte à tout le monde pour apporter les suggestions. Parfois, j'appelle les clients pour demander quel plat vous voulez que ce soit dans le menu ce week-end. Je donne toujours la possibilité aux clients de choisir ce qu'il veut manger en fait. Et de commander aussi en avance. Ah, ok. Merci beaucoup. Donc, cela revient à dire que le bilan, malgré la COVID, plutôt le COVID-19, le bilan est mitigé, bien positif. Non, je peux dire que c'est positif parce qu'on ne se plaint pas. Hein? Moi, je ne me plains pas. Ouais. D'accord, merci beaucoup. Alors, quels sont les projets d'avenir? Peut-être envisager d'ouvrir quelque chose qui sera différent de la restauration ou comment vous pensez à faire quelque chose autre que la restauration? Bien sûr que oui, tant qu'on vit, il y a toujours de l'espoir, on a toujours besoin à faire beaucoup de choses par la grâce de Dieu. Mais mon objectif, en fait, c'est de faire grandir ce business. Si vraiment il y avait la possibilité, je pourrais ouvrir un truc grandiose dans l'avenir. Donc, voilà pourquoi je lance l'appel aux frères et sœurs africains ou non africains, parce qu'il y a même des Blancs qui sont venus déguster la cuisine congolaise. Ça c'est une bonne chose alors. Oui, des Blancs qui ont quitté Brooklyn, qui sont venus déguster la cuisine congolaise. Ils avaient aimé, ils avaient même écrit sur le journal. Un orthographe, oui. Oui. Donc, j'apprécie beaucoup, Je veux que ça grandisse. Un jour, on se retrouve avec un grand restaurant congolais, pourquoi pas à Manhattan ou je ne sais pas où.
si Dieu le veut. Merci beaucoup. Est-ce que, bon, je voulais pas qu'il y ait peut-être une prétention de division. S'il faut bien voir les nationalités de tes clients, ils sont souvent mélangés, c'est vrai dire, quelles sont cette nationalité qui vient souvent? Parce qu'il faudrait quand même voir, est-ce que vous êtes soutenu par vos propres sœurs et vos propres frères et sœurs de la communauté congolaise? Oui, je peux dire oui, parce que vraiment la majorité des gens qui viennent ici, c'est des Congolais. Mhm. Donc, ça veut dire qu'ils me soutiennent. Vous savez, dans la vie, il y a toujours des hauts et des bas. OK. Donc, je suis toujours positif et j'aime toujours être positif. Merci beaucoup. Donc, Vas-y, vous pouvez ajouter quelque chose, il y a vas-y. oui. Je D'accord. veux dire que la majorité de mes clients sont des Congolais. Il y a aussi des Ghanéens, des Burkinabés. Mais la majorité, c'est des Congolais. Donc, dans ces cas, vous servez tout simplement New York et New Jersey. Hein. Pour nous qui sommes à Maryland, on n'a pas peut-être l'occasion d'arriver. Hein. Qu'est-ce que vous préconisez pour ceux-là qui vivent de loin? Ils peuvent se déplacer ou comment est-ce que c'est organisé? Oui. Vous pouvez vous organiser. Attends, on a aussi un projet qu'on veut lancer par la grâce de Dieu. Mhm. Parce que vous voyez, c'est les moyens en fait qui font défaut. Vous voyez, il y a souvent, tu vois, dans les stores, dans le secteur, là où il y a souvent la nourriture congelée. Mhm. Vous voyez, il y a des gens qui mettent les soupes, beaucoup de choses. Je Mais vois. jamais j'ai vu un truc africain dans ces rayons. Mhm. Donc, je pensais, c'était l'idée que j'avais soumis à un de mes amis américains. Mhm. Si je peux mettre genre cassava leaf Mhm. déjà préparé, ce que tu vas faire, c'est de réchauffer juste et puis manger. Donc, c'est un truc qu'on est en train de développer. Mhm. Et exemple, on peut mettre peanut butter soup OK. parce que les Américains, ils ne connaissent pas ça. Ça n'y est pas dans le marché. OK. Si, exemple, vous allez dans le rayon, là, au congélateur, il y a peanut butter soup. Oh, what is this? Les gens aiment toujours essayer parce que j'en ai parlé à beaucoup de gens. Yes, Maman Reine. J'en ai parlé à beaucoup de gens, ils sont intéressés. OK. Alors, j'ai parlé à mes connaissances. Ils ont dit que si je le fais, ils vont voir ce qu'ils peuvent faire. Donc, c'est juste un début qui est un peu difficile, mais peut-être ça ira. C'est un projet que on travaille sur ça. D'accord, Maman Reine. Pour ceux-là qui sont tentés de nous suivre, nous sommes en duplex avec Maman Reine Bat, la patronne de Africa Test. Elle est à New Jersey, dans New Jersey, West Orange. Alors, Maman Reine, je pense que nous allons presque vers la fin de nos questions. Est-ce que vous avez quelque chose de particularité, peut-être que moi je ne vous ai pas posé, que vous pouvez lancer auprès de ceux-là qui sont tentés, qui vont nous suivre dans le minute ou bien dans les heures à venir? Ce que je veux dire, juste, je lance un appel. Mm-hmm. Je lance un appel à tous les Africains, non-Africains, Africains-Américains, tout le monde, de me supporter, de venir me supporter souvent les week-ends. J'ouvre souvent les week-ends. Je lance un appel vraiment. Si vous pouvez me supporter chaque week-end et puis passer des bons moments, ça me fera plaisir. Encore un petit mot pour un de tes meilleurs clients. Je pense que non, mais que vous avez de meilleurs clients, une cliente dans votre business. Un petit mot, un petit coucou à ceux-là qui viennent souvent vous supporter dans votre business. Oh mon Dieu, la liste, elle est très longue. Elle est très, très longue. OK. Vraiment, si vous le nom de quelqu'un, veuillez m'aider parce que moi, j'aime mes clients. Donc, j'aime mes clients. Je vais commencer par mon client. Number one. Number one, je remercie Richard Nzomba. Je remercie Letty Makiza de
le grand Didier Miansoko. Ça, c'est le king. Constant Madjoa, mon client de chaque semaine. Et donc, le grand Constant Madjoa, il ne manque jamais. Depuis que j'ai ouvert ce restaurant, vraiment, il ne manque jamais. Ah, okay. Avec mon petit Harris, le Mabé. Il y a, sans oublier mon ami Elikia, il m'a même fait le don des chaises. Ah oui, oui, ça c'est un neveu. Il y a Tao, Enquête, Freud, Zola, Ulvich, CMG. Un petit du coin. Ondo, le petit. Okay. Le grand Ondoche. Sans oublier le grand Ondoche. Okay. Jurel Balekita, oh my God, Jurel. Mimi Elani. Destin, ma petite Mercia. Okay. Cette petite, sans oublier aussi Anthony Naiki. Okay. Mon mari. Oh, ouais, ça c'est... Romaric. Romaric, le grand Rick. Mère Olga Namote Manaye. La liste elle est très longue. Sans oublier Daivan, sans oublier Destin, mon petit Destin, le Parisien. Sans oublier, oh my God, vous-même aussi. Oh, merci beaucoup, merci. J'ai oublié Champion et sa femme Elsa. Ok. Yeah. All right. Vraiment, si j'ai oublié, vraiment, excusez-moi parce que... D'accord. Merci beaucoup. Je pense prochainement, on va peut-être chercher à donner le meilleur prix aux meilleurs clients de votre restaurant. Alors, oui. Merci beaucoup, Maman Reine. Nous sommes presque à la fin de notre interview. Merci une fois de plus que vous donniez votre temps de répondre à nos questions. Merci, la porte de HD Vision Studio est grandement ouverte pour vous. Anytime vous voulez venir pour se présenter ou dire un petit mot concernant votre business, la porte est grandement ouverte et ouverte à toutes les Congolais ou les Congolaises qui ont des business, qui veulent parler de leur histoire selon leur business. Le HD Vision Studio est là. Merci beaucoup une fois de plus pour passer le temps avec nous. Et je vous prends congé. Bye bye. Merci beaucoup, HD Vision Studio. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. À la prochaine occasion alors. C'est votre opportunité que vous m'avez donnée. Merci beaucoup. Ok, merci.